Bonjour, shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. J'ai la joie de vous présenter ce soir l'homme de Dieu, Cliver Maccabé, dans ses plateaux pour un petit partage biblique. Bonjour l'homme de Dieu, j'espère que vous allez bien. Bonjour servant de Dieu, je suis bien portant par la grâce de Dieu. Je suis très ravi d'être ici présent. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu, vous pouvez nous parler sur la foi. Je bénis Dieu pour cette opportunité que nous allons partager sur la foi. J'aimerais d'abord que nous faisions une petite prière avant de pouvoir commencer ces instants. Éternel de grâce, toi, le Dieu de tout esprit, toi qui inspires ta pensée à tes serviteurs, laisse que ces moments nous soient bénissants, Seigneur, que ces moments puissent nous propitionner de manière spirituelle, Seigneur, là où tu nous attendais à être. Laisse que ton esprit s'occupe de nous dans ces instants. Au nom puissant de Jésus, c'est ainsi que nous allons aussi prier. Amen. J'ai la joie encore de partager avec vous ce matin sur la foi. Nous allons lire dans le livre de Hébreux 11, le chapitre 1er. La servante de Dieu va nous aider à lire Hébreux 11, le chapitre 1er. C'est là où nous allons voir, on va nous parler de la foi. Par définition, la servante de Dieu va d'abord lire et ensuite, moi je vais essayer de développer. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. On sort que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Gloire au Seigneur. On nous parle de la foi là-bas. On nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que tu ne peux pas espérer à quelque chose si tu n'as pas la foi de pouvoir recevoir. La foi est une ferme assurance qui nous permet de prendre dans l'invisible pour le réaliser dans ce monde visible. Vous voyez, la spiritualité ne se voit pas à l'œil nu. Il faut que nous, les chrétiens, nous devons avoir la foi afin de recevoir les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce que Dieu a donné à l'homme, l'homme ne peut que le recevoir en croyant. C'est ça la Bible nous parle, que la foi est une ferme assurance. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir la foi en Jésus-Christ et ta vie partir autrement. La foi en Jésus-Christ te permet d'exceller dans tous les domaines de ta vie. Ou même la prière, tu ne peux pas prier si tu n'as pas la foi. Parce que tout ce que tu demanderas en priant, la Bible nous dit que tu dois croire que tu l'as réussi. La première des choses que je parlerai sur la foi est le monnaie qui achète le miracle dans les ciels pour le faire exécuter sur la terre. Il n'y a jamais un miracle fait sur la terre sans la foi. Parce que Jésus-Christ est le grand miracle de ce monde. Parce qu'il est allé à Golgotha. Mais ce processus de Golgotha ne s'arrête pas là. Mais ça demande à l'homme d'entrer dans la spiritualité. Comment entrer dans la spiritualité si on n'a pas la foi? Parce que nous ne connaissons pas Jésus-Christ. Nous ne l'avons pas vu. Mais c'est par la foi que nous connaissons Jésus-Christ. Cela veut dire que la spiritualité exige la foi. Il n'y a jamais de la spiritualité sans la foi. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que vous êtes en train de comprendre que la spiritualité exige la foi? Oh, tout ce que nous devons demander dans nos prières exige la foi. Là, Dieu ne répond pas d'abord à la prière. Dieu répond à la qualité de la foi imposée dans la prière. Que l'Éternel vous bénisse. Pour ces moments forts que nous avons passés dans la présence de Dieu, je vais dire à quelqu'un, forge ta foi et Dieu te répondra
Forge ta foi et tu verras le miracle. La foi est le contact vers le miracle. La foi est le contact vers le surnaturel. Il n'y a jamais un homme de foi qui est passé sans témoignage. Voilà pourquoi la Bible dit que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Abraham a obtenu un témoignage favorable parce qu'Abraham a vu l'agneau sans pour autant le voir dans les yeux physiques comme ça. Abraham a vu l'agneau dans les yeux spirituels. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, vois tout ce que Dieu t'a dit. N'aie pas les yeux de la parole de ces mondes. Aie les yeux spirituels. Parce que la Bible dit, les justes vivront par la foi. Cela veut dire que la vie de tout chrétien est attachée à la foi. La foi est notre principe. La foi est ce qu'on doit avoir pour obtenir. Tu ne peux pas obtenir dans le domaine spirituel sans la foi. Que l'Éternel vous bénisse pour ces moments forts. Je crois que nous sommes tellement bénis dans la présence de Dieu. Je verrai que nous prions avec foi dans ces moments, afin que le Seigneur se glorifie encore. Prions au nom de Jésus. Éternel de grâce, oh, nous prions avec foi. Nous croyons que tu as agi. Oro makana masanke. E manda santa yaba supaya. E kerebo sante rebeka yaba santa. E yamanda saka yababa. E karuma se kerebo saka. Mito mainda ya sakadusa Maria ne kano sompande ara makadaba yenda roba saki yaba ekaruma sante uma la da saka ya baba kontaya le mondo sontaka ya baba. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les gens ont échoué, la foi réussit toujours. Là où lorsque la foi grandit, les problèmes maigrissent. Au chaman de